Salut à tous, c'est Lolo pour le blog Les Mains Bricoleuses et aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un nouveau jeu style Montessori. Alors pour ce petit jeu vous allez avoir besoin d'un dies rond ou du coup d'un patron. Vous allez avoir besoin d'une dizaine de feuilles de couleurs différentes. Alors là, hop, donc moi j'ai pris des cartonnés, enfin cartonnés non mais des 160 grammes. Donc je crois qu'il y a à peu près une dizaine de couleurs. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça, 10 couleurs pile. Vous allez avoir besoin d'une plastifieuse et d'une feuille A4. Alors là moi j'ai pris du blanc, blanc un petit peu rigide mais pas trop. Alors vous allez commencer par découper plusieurs cercles de couleurs. Vous allez ensuite écrire le nom de la couleur dessus. Alors comme vous le voyez là, donc je vous montre le blanc parce que c'est celui qui se voit le mieux. Donc vous écrivez le nom de la couleur. Ensuite, quand vous avez tous vos petits carrés, enfin vos petits ronds pardon, vous les mettez l'un derrière l'autre, alors en faisant attention qu'il y en ait deux identiques à chaque fois. Donc moi j'ai fait 4 ronds à chaque fois de la même couleur. Donc 2 où il faut le même binôme. Hop, donc à chaque fois bleu et vert et bleu et vert. Et après l'autre, en fait moi j'ai fait le choix de mélanger un petit peu toutes mes couleurs. Donc là comme vous voyez le beige avec le rose, donc 2 pareils. Hop. Le rouge et le bleu clair, il y en a un autre là. Alors le but du jeu en fait va être, vous avez votre modèle au-dessus. On va faire ça comme ça. On va faire le rose. Alors là moi j'ai fait le choix de colorier de noir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais besoin de cacher une zone qui était très moche dans mon dessin. Mais j'aurais pu très bien colorier toute la petite chenille. Donc une fois que vous avez fait vos binômes, vous passez tout à la plastifieuse, donc ça donne ceci, et vous découpez. Alors là je vais découper les derniers, donc en fait ça vous donne des feuilles comme ça. Alors moi je suis très nulle en découpage et en plastifieuse, surtout je me suis rendu compte de ça. C'était la première fois que j'utilisais ma plastifieuse, et il y a des zones à bulles qui en fait du coup rendent très très moche. Parce que je vais être obligée de en fait redécouper, enfin rescotcher certains bords. Et je fais pas des très beaux. Mais bon, c'est pas très grave. Donc en fait, une fois que j'ai ça, soit on les met par 2 paquets. Donc, soit on les met par 2 paquets, ça veut dire un paquet modèle et un paquet qui servira en fait pour les enfants. Alors du coup j'essaie de les mettre ensemble. Rose et rouge. Non, bleu clair et rouge là. Donc soit vous faites ça comme ça. Là je vais pas tout faire devant vous mais bon, le marron je l'ai perdu, l'autre il est là. Soit vous faites ça et comme ça l'enfant sait que il aura ce paquet là à utiliser et vous hop vous lui mettrez directement. Voilà. Et comme ça lui en fait il a juste à faire hop comme ceci. Alors là comme vous voyez j'ai des fois mis 2 fois la même couleur. C'est pour ça que j'ai fait en tout 4 ronds de la même couleur. Voilà, parce que comme ça il n'y a pas forcément les mêmes binômes et ça permet de mettre plusieurs fois la même couleur. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à réaliser. J'ai mis même pas 5 minutes pour tout faire en comptant le moment de la plastifieuse. Et voilà, donc après, hop, vous mettez vraiment tout comme vous voulez. Le fait d'écrire, alors moi j'ai vu un tuto qui expliquait un petit peu comment le reproduire, pas vraiment comme ça mais dans le même style. Et la personne n'écrivait pas les noms des couleurs. Alors pourquoi est-ce que j'écris le nom des couleurs? Parce que l'enfant, ça va lui permettre de pouvoir associer plus facilement le visuel à l'écriture. C'est-à-dire si on lui dit que ça c'est blanc, eh bien, il pourrait très bien le croire en fait, même si en fait c'est violet. Alors attention, j'ouvre des guillemets, la perception de la couleur n'est pas identique à tout le monde. Sur certains dégradés par exemple. Je m'explique. Moi cette couleur, je la trouve, enfin j'estime que c'est bleu foncé, celle-ci c'est violet foncé. Jusque là tout va bien. Mais on a par exemple des couleurs comme ceci, qui peuvent être soit du rose foncé, moi c'est, enfin rose pâle pardon, c'est comme ça que je le vois, mais ça peut très bien être aussi du violet clair. Voilà, donc je vous montre de plus près, hop ici, donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre perception à vous pour les couleurs. Voilà, donc le fait, enfin toutes les cartes que je vais faire au niveau des enfants, les 90% vont avoir le nom écrit dessus pour que l'enfant puisse vraiment associer l'écriture
à la couleur et ça va permettre de l'aider en fait plus longtemps dans sa tranche d'apprentissage en fait. Voilà, donc si on fait des jeux pour les tout petits, voilà, comme par exemple là au niveau des couleurs, ça peut être très simple, mais quand l'enfant commence à grandir, il va commencer à voir un petit peu comment on écrit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous fais plein de bisous, et puis à la prochaine, bye.